En parallèle, c'est le lancement français de Disney+. Ainsi, Disney XD et Disney Cinéma disparaissent et Disney Channel redevient une exclusivité Canal+. La chute continue avec la grille des programmes de Disney Channel. On peut voir en ce moment qu'ils diffusent que des dessins animés, du Miraculous, du Gumball, etc. Mais heureusement, ce n'est pas totalement la fin. À 2 semaines près de la fermeture, Orange et Free annoncent avoir trouvé un accord avec Disney. Ils obtiennent les droits de diffusion de la chaîne pour tous les abonnés à leurs opérateurs ainsi que l'accès aux films Disney en VOD 4 mois après leur sortie au cinéma. La chaîne est donc de nouveau accessible gratuitement tant qu'on est client chez Orange ou Free. C'est une bonne nouvelle pour la chaîne ainsi que pour tout le personnel travaillant pour elle. Donc cette chaîne, c'est toute une enfance pour plein de personnes. À l'époque, tout le monde connaissait les séries. Tout le monde connaît les chansons, les acteurs, on continue à les suivre et c'est tellement une fierté de les voir percer. Plus récemment, Dove Cameron, Sabrina Carpenter qui font les billboards, qui sont nommés pour des prix, alors que nous les avons connus depuis qu'ils ont 10, 12 ans un peu plus. J'ai un peu envie de dire qu'il y a aussi la revanche des acteurs Disney qui se fait via Netflix. On peut en voir plein passer chez le concurrent. Sabrina Carpenter dans Tall Girl, Laura Marano dans Perfect Date, Peyton List dans Cobra Kai, Miley Cyrus Black Mirror, Vanessa Hudgens dans La Princesse de Chicago, et plus récemment Selena Gomez dans Emilia Pérez, qui d'ailleurs a gagné beaucoup de Golden Globes. On voit aussi de plus en plus la nostalgie des fans et des acteurs grâce à certaines tournées aux États-Unis, comme Bob to the Top, qui consiste à inviter des petites stars de films et séries Disney Channel pour chanter ou faire du playback des chansons phares de Disney Channel, comme un showcase de boîte de nuit. Et puis il y a aussi Ross Lynch, qui récemment, dans ses concerts avec son groupe The Driver Era, reproduit sur scène les génériques de Austin et Ali ou les chansons de Teen Beach Movie. Pour finir, j'aimerais d'abord dire que cette vidéo est dédiée à Cameron Boyce. Mort à 20 ans en 2020, Cameron Boyce était un enfant dans Jessie, descendant, Liv et Maddie. Il était présent dans l'univers Disney Channel et est parti beaucoup trop tôt. Une carrière était lancée pour lui, il était acteur, danseur, chanteur, mais malheureusement malade à cause de l'épilepsie. Donc Disney Channel a été sauvé. Il y a plus de peur que de mal, mais en tout cas, voir cette nouvelle de fermeture sur les réseaux sociaux a fait remonter tellement de souvenirs à tellement de gens. Mais comme toutes ces enfants stars, on grandit, on regarde tous ces programmes par nostalgie, même si tous ces acteurs se sentent aujourd'hui capables de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche. Je fais plusieurs shorts par semaine et j'essaye de faire une vidéo toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Et si l'univers de Disney Channel vous plaît, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle star Disney Channel vous aimeriez que j'aborde. Et je vous dis à bientôt!